comme toujours dans les cycles humains de la vie, les nécessités d'un jour poussées trop loin entraînent des conséquences désastreuses. Ainsi, l'obligation d'une agriculture intensive dans l'immédiate après-guerre a offert aux consommateurs une nourriture riche et abordable. Puis cette agriculture a été instrumentalisée par les producteurs agricoles tout d'abord, mais ils ont été très rapidement inféodés au système économique de l'agrochimie et de ses intrants, de l'agromécanisation et des emprunts bancaires, et enfin l'agrodistribution via les grandes surfaces avec une chute des prix et des revenus. D'où la disparition en 20 ans de très nombreuses exploitations européennes et parallèlement se sont installées la malbouffe, les répercussions sanitaires comme l'obésité ou les pathologies chroniques endocriniennes. Se sont aussi multipliés les délires nutritionnels entretenus par un marché mondialisé et encore plus grave, les semences paysannes ont quasiment disparu. La stratégie de la ferme à la fourchette prend bien la mesure de ces 70 ans de dérive progressive et fait des propositions réalistes et bien équilibrées pour y remédier. Elle redonne aux consommateurs et aux agriculteurs leur place centrale dans une vision de protection, mais aussi de responsabilisation. Elle rappelle les principes de la terre nourricière de proximité, les circuits courts, le respect absolu de la nature, en préservant la biodiversité, aussi bien animale que végétale. Nous aurions souhaité qu'elle abordât de manière plus claire les exigences à l'égard des pays tiers, à propos en particulier des traités de libre-échange, les pratiques concurrentielles déloyales en raison de normes interdites en Europe, et qu'elle traite aussi du rôle social du monde agricole. Pour autant, nous soutiendrons et nous amenderons ce texte, et en revanche, nous serons très fermes sur de nouvelles dérives potentielles, celles d'un écologisme sectaire et militant, qui, en se cachant derrière le tout climat, fait en réalité le jeu de l'agroalimentaire chimique, car à terme, ce sont les végétaux, eux aussi doués de sensibilité, qui, comme la viande, seront exclus de notre alimentation. Et mécaniquement, le risque en serait la fin du monde des paysans artisans et avec eux toutes les caractéristiques culturelles de notre alimentation et, in fine, la perte de notre liberté alimentaire. Dès lors, il n'y aurait plus ni ferme ni fourchette, plus que des laboratoires d'aliments synthétiques potentiellement toxiques. C'est un risque que nous ne voulons pas courir. Nous nous y opposerons. Merci, Monsieur le Président.